José Lévy, sur le projet avec Arthur, je suis costumier. Dans un premier temps, j'ai créé une marque de mode qui s'appelait de mon nom, José Lévy. Le rapport au corps m'a toujours extrêmement intéressé, l'usage, le quotidien, la vie. Donc la mode s'est imposée dans un premier temps comme la première écorce, la plus intime, avec laquelle on se présente automatiquement. Et à partir de cette histoire de mode, c'est à découler aussi l'idée des arts décoratifs et tout ce qui était un peu les couches autour du corps, celles qui étaient à côté, aussi bien l'habitat que les objets qui peuvent entourer une personnalité. Donc très vite, j'ai travaillé autour de mobilier, de scénographie, d'objets. Et la rencontre est pour moi quelque chose de très important. Quand j'accepte de faire un projet, c'est qu'il y a eu une rencontre auparavant. Et la rencontre avec Arthur s'est faite naturellement. Et voilà, il m'a embarqué dans ces histoires de théâtre. Et ça fait maintenant le 5e spectacle sur lequel on travaille. Ce qui m'a intéressé, comme à chaque fois, c'est des challenges, c'est un bien grand mot. En tout cas, c'est des questionnements qui ne sont pas mes questionnements forcément habituels. En ce qui concerne le costume de théâtre, c'est un protocole qui est très très différent des vêtements de la vie. C'est même pratiquement l'inverse. Quand on dessine des collections pour la vie, c'est en fait une sorte de projection autour de quelqu'un qui n'existe pas encore, mais qui au final sera un vêtement qui existera sur des personnes qui vont vivre la vie, la vraie. Et à l'inverse, un costume de théâtre et en tout cas une silhouette autour d'un spectacle, on a un acteur face à soi. Donc on a un corps, on a une personnalité, on a un texte, on a une projection que peuvent avoir tous les intervenants, c'est-à-dire en premier lieu le metteur en scène qui a cette vision globale, bien évidemment le costumier, même si le mot est un petit peu impropre, l'acteur, voilà. Et au final, ce vêtement, en tout cas cette allure, n'existera que sur une scène, donc dans un univers qui n'est pas l'univers de la vie. Voilà, donc c'est complètement l'inverse et c'est en ça que c'est aussi très intéressant pour moi. Et le jeu du théâtre avec Arthur m'a beaucoup intéressé. On est a priori d'univers assez différents, même si on a énormément de points communs. Et je crois que c'est ce qui a plu aussi à Arthur. C'est pour ça qu'il aime à s'entourer de gens qui n'ont pas le même parcours et qui peuvent justement enrichir son regard. Et c'est ces dialogues et ces échanges qui à la fois lui plaisent et me plaisent aussi. Donc il y a un protocole qui est assez simple. Dans un premier temps, donc Arthur me parle très légèrement de la pièce. Je la lis. Et là, il y a des indices dans la pièce. Il y a des indices écrits. Et puis ces indices, évidemment, je les interprète. Et là, je fais des propositions à Arthur. Et, et ce chemin, comme ça, va se faire en fonction de ces échanges. Et puis après, il y a la réalité des choses, c'est-à-dire les corps. Et comment les corps vont soutenir ces idées. Parce qu'en fait, ce qu'il y a d'important, c'est le final du projet. Le départ, c'est vraiment une piste, mais cette piste va évoluer tout au cours de l'avancée, de la mise en scène, de la globalité de la pièce. En fait, c'est le seul projet sur lequel je ne suis pas mise en avant autant que les autres. Et pour moi, c'est très agréable, intéressant, reposant. Il y a plein de choses qui me plaisent dans ça. Et moi, c'est ce dialogue avec Arthur surtout. Bien évidemment, tout est important, mais c'est toutes ces touches, tous ces artistes avec lesquels Arthur va travailler, qui feront que le spectacle sera le spectacle final que l'on va présenter. Mais j'ai une façon aussi de faire et d'exister qui est un peu en retrait par rapport à ça, et ça me plaît bien. Alors le beau, c'est très très complexe. Le beau, c'est déjà quelque chose qui vous surprend. Mais le beau est justement, je pense aussi à ces éléments que chacun possède pour juger le beau, en fonction de sa culture, en fonction de ses habitudes, en fonction de ce qu'on a pu
enregistré dans sa vie, euh, c'est toujours lié pour moi à une émotion. Mais le beau, il peut se nicher absolument n'importe où. On peut regarder une flaque d'eau et trouver qu'il y a un reflet qui se passe. Enfin, ça peut être aussi simple que ça. On n'a pas besoin de parler d'un chef-d'œuvre. Parce que parfois, ces fameux chefs-d'œuvre dont on essaie d'expliquer la beauté par le nombre d'heures passées à les faire, un peu n'a aucun intérêt. On peut passer énormément de temps sur un objet qui soit d'une banalité terrible, qui même envahisse l'espace. Enfin, aujourd'hui, on sait très bien que faire des objets nouveaux, faire des choses nouvelles, c'est compliqué, puisqu'on voilà, on avance vers une pollution supplémentaire. Donc le minimum, c'est d'essayer au maximum de les faire émouvants. Je pense que c'est la chose la plus importante, c'est quoi qu'on fasse, c'est qu'il y ait une fonction, que ça soit pas uniquement simplement une volonté d'esthétisme qui peut tomber à côté. C'est très compliqué d'arriver effectivement à toujours tendre vers ça, mais je crois que c'est un peu ce que tout le monde devrait essayer de faire. Euh, Effectivement, j'ai un univers de collaboration assez large. Ça va de gens comme Hermès, des galeries, beaucoup de choses au Japon, des musées comme le musée Guimel, le Palais de Tokyo, beaucoup de collaborations avec des gens qui font du mobilier, mais aussi, dans un même temps, beaucoup de collaborations pour un grand public. Je pense à Monoprix, pour qui j'ai fait une collaboration en 2014. Il y avait un éventail de produits, il y avait plus de 120 produits qui allaient du textile, des vêtements, de la mode, des sous-vêtements, des poupées. Et chaque produit était absolument réfléchi, comme je peux le faire avec du cristal quand je travaille avec Hermès et Saint-Louis. Euh, L'exigence est la même. En tout cas, le désir de volonté est le même. Bien évidemment, le cahier de la réalité et des charges n'est pas le même, mais peu importe. Peu importe. Je pense que c'est même parfois plus difficile et parfois plus intéressant d'arriver à parler à un grand nombre. Je pense qu'il y a toujours un rôle un peu politique à ce qu'on fait et parler à un grand nombre est essentiel parce que voilà, une marque de luxe ou un spectacle plus pointu va malheureusement s'adresser à moins de gens. Et c'est un champ d'un temps d'action qui est différent. Mais parler à un grand nombre est un plaisir fou et c'est toujours pour moi très rageant de voir ce qu'on nous oblige à voir en culture, en termes de mobilier urbain, en termes d'affichage. Voilà, c'est des choses qui nous sont imposées et qui forment malgré nous la culture et les habitudes et le goût. Et ça me met toujours un petit peu en rage de voir que c'est pas toujours aux mains de gens qui font un bon travail. Est-ce qu'il y a un outil qui ne me quitte jamais? Mon téléphone. Mon téléphone qui me permet à la fois de prendre des photos. Je prends énormément de photos. Enfin, c'est plutôt des captations qui m'aident beaucoup à réfléchir, à travailler, à fixer, à regarder différemment quelque chose que j'ai pu ressentir. Ouais, ça ne me quitte jamais. Après, c'est aussi un boulet, c'est les deux à la fois. Mais j'essaie de faire en sorte que ça soit surtout un outil de liberté. Parce que je travaille toujours sur plusieurs projets à la fois. Et ça me permet de continuer à travailler de façon très régulière avec tous ces projets sans en délaisser un plutôt qu'un autre. Et parfois, je m'offre aussi le plaisir, le luxe et la nécessité de mettre ce téléphone dans un tiroir et de l'oublier pendant quelques jours volontairement.